Voilà, donc il va y avoir 3 prises de parole. Donc moi, je vais vous parler au nom du CRACP, le collectif de résistance au Centre pour étrangers. Il faut mettre plus fort, c'est au max. Donc collectif de résistance au Centre pour étrangers qui depuis des années se bat depuis 20 ans bientôt contre le centre fermé de Votem. Après ça, Adriana viendra vous parler au nom de la plateforme citoyenne d'hébergement de Bruxelles. Et ensuite, nous donnerons la parole à Guisset de la Voix des Sans-Papiers de Liège. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour rendre hommage à Djebré, qui est doublement victime à la fois doublement victime de l'Europe forteresse, victime à la fois de la violence raciste en Bulgarie. Donc c'est quelqu'un qui avait obtenu un statut de réfugié en Bulgarie, mais qui en Bulgarie avait subi une violence raciste extrêmement importante. Donc il a montré des photos à son avocat qui montraient des coups de hache qui avaient été reçus lors d'actes racistes. Et puis il est arrivé en Belgique où il cherchait à gagner l'Angleterre, et là il a été victime de la violence d'État. Lorsque nous avons publié notre communiqué, le communiqué a été fait en commun avec toute une série d'associations, comme vous avez pu le voir. Mais donc je vais quand même les reciter ici. Donc, notamment à l'origine, la Ligue des droits de l'homme, le CIRE, Hébergement, Plateforme citoyenne et encore d'autres, qui dès le départ ont voulu s'associer, la CRER et Getting the Voice Out, qui ont voulu s'associer à nous pour dénoncer ce qui se passait ici. Et dès le départ, ce qu'on a dénoncé, c'est les conditions de détention dans les centres fermés. Enfin, ce n'est pas les conditions de détention, c'est la détention elle-même qui fait qu'il est insupportable de vivre dans un centre fermé. Nous avons dénoncé la détresse dans laquelle se trouvait Djebré. Donc ses compagnons, dans l'aile où il se trouvait, nous l'ont décrit comme quelqu'un d'extrêmement déprimé, qui ne s'alimentait quasi plus, qui n'arrivait pas non plus à parler parce qu'il ne parlait que sa propre langue, et les autres Érythréens, pour la plupart, étaient dans une autre aile. Et à un moment donné, donc ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a changé d'aile pour une raison que nous ne connaissons pas. Il faut savoir que des fois, à Votem, on change les personnes d'aile simplement pour un rien, ou quand c'est pour l'aile sécurisée ou le cachot, c'est une sanction. Enfin, ici, ce n'était pas le cachot, mais il a quand même été mis dans une chambre seule, ce qui, pour une personne qui est dans un état de détresse psychologique, est très dangereux. Et donc, ce qu'on voulait expliquer, c'est un petit peu tous les témoignages qu'on a depuis ça. Donc déjà, ce matin même, il y a quelqu'un, un jeune Tunisien, qui a escaladé les grillages de ce côté-là, et qui est resté comme ça, suspendu au grillage pendant un temps, en signe de protestation. Donc c'est un Tunisien qui avait obtenu des papiers en Italie et qui lui est retenu ici et qui affirme qu'il est mineur d'âge. Il faut savoir aussi que quand quelqu'un a 18, 19 ans, à la limite, enfin le contraire plutôt, quand il a 17 ans, on va dire qu'il a 18 pour pouvoir l'enfermer naturellement. Donc voilà, ce matin il y avait toute une agitation ici suite à cette escalade du grillage, et aujourd'hui personne n'a mangé, il y avait une grève de la faim totale à Votem. Donc les conditions de détention font que les centres fermés sont des prisons, privation de liberté, tout est minuté, les horaires, le préau qui est supprimé aujourd'hui d'ailleurs parce qu'on manifeste, le cachot ou l'isolement lorsqu'il y a une tentative de rébellion ou simplement à la veille d'une tentative d'expulsion. Les menottes, dans les témoignages, beaucoup sont frappés par ça, le fait qu'on leur mette les menottes, par exemple, pour les emmener à l'hôpital, pour aller faire une radio, pour aller chez le dentiste, on arrive avec des menottes. Pour comparaître au tribunal pour la requête de mise en liberté, on arrive aussi avec des menottes. Et bien entendu, au moment de l'expulsion, là, ce sont les coups, ce sont les insultes, la contrainte. Donc tout cela a pour objectif de casser physiquement, psychologiquement la personne pour qu'elle accepte son expulsion. Et donc ce qui se passe régulièrement, et on dit bien régulièrement, c'est que les personnes n'en peuvent plus, sont à bout. Et donc il y a les suicides, et je dis régulièrement parce qu'il y a les suicides, mais il y a beaucoup de tentatives de suicide.
Évidemment, les tentatives de suicide, on ne vous en parle pas. Il y en a beaucoup plus que de suicides. Et donc, c'est vraiment une réalité des centres fermés que celle-là, les suicides, les tentatives de suicide. Et donc, on voudrait vraiment répondre à M. Rosemont. Je ne sais pas si vous avez vu les communiqués. Donc, M. Rosemont, directeur de l'Office des étrangers, nous a dit que finalement, il n'avait plus qu'à retourner en Bulgarie, puisqu'il avait des papiers en Bulgarie. Donc, ça veut dire que l'Office des étrangers ignore complètement la réalité des pays où il veut expulser des gens, ignore complètement l'insécurité que risquent les personnes au moment de leur expulsion. Monsieur Rosemont a aussi parlé d'excellentes conditions de détention à Votem. Je ne sais pas si vous avez lu ça, que c'était vraiment le centre le meilleur de tous, et donc tout se passe très bien. Et évidemment qu'on ne peut pas accepter ça quand on voit tout ce qui s'y passe. Et donc je voudrais quand même rappeler ici qu'à Votem, il y a eu depuis 2008 5 décès, ceci est le 5e. C'est pas pour faire une longue énumération, mais pour que vous vous rendiez compte qu'en 2008, il y a un jeune Serbe qui a mis fin à ses jours. En 2015, il y a Roger, que quand même une série de gens connaissent ici, parce que c'était un sans-papier liégeois qui vivait à Liège depuis longtemps, congolais, qui risquait l'expulsion vers le Congo. Et donc maintenant, Djebré. Les 3 cas ont ça en commun, que c'était 3 personnes qui ne pouvaient pas, pour qui il était inconcevable d'accepter l'expulsion. Et dans les 3 cas, ça s'est terminé de la même façon. Il y a eu 2 autres décès, un par overdose de méthadone, entre guillemets. On peut se demander comment c'est possible. Un autre, c'était quelqu'un qui s'était automutilé et qu'on a laissé dans un cachot toute la nuit. Et le matin, on l'a trouvé mort et on a dit mort naturelle. Donc ça vous montre vraiment ce que c'est que les centres fermés. Alors, je voulais simplement, pour terminer, dire que ce que nous vivons aujourd'hui, et là je pense que Adriana en parlera évidemment avec tout le vécu de la plateforme citoyenne, ce que nous vivons aujourd'hui, ça dépasse, je pense, tout ce que nous, quand je dis nous, même les gens plus âgés, tout ce qu'on a vécu, par exemple depuis les 20 ans de Votem, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Donc aujourd'hui, c'est la traque de ceux que Theo Franken appelle les transmigrants. C'est la traque des sans-papiers, c'est partout. C'est dans les gares, dans les trains, dans les bus, dans les centres culturels. Ce sont les atteintes au droit de vivre en famille. Quelqu'un n'a plus le droit de se marier avec une personne d'origine étrangère sans être taxé de faire un mariage blanc, d'avoir un bébé sans être taxé de faire un bébé papier. Et alors le pire de tout, évidemment, et c'est pourquoi on a manifesté récemment et pourquoi on vous invite vraiment à manifester très nombreux dans les semaines, dans les mois qui viennent jusqu'à ce que ça disparaisse, c'est la détention des enfants au centre fermé, nouveau centre fermé construit à côté de Stenokerzee. Donc tout ça, c'est vraiment une situation pour laquelle on veut vraiment dire la coupe est pleine, on ne veut plus, on ne peut plus laisser faire ça, pas en notre nom.